Les trois piliers de l'homme. Il est évident que Dieu a créé l'homme égal. Nul n'a besoin d'avoir deux yeux ou un œil pour voir que Dieu nous a créés de la même manière. Il est visible pour ceux qui ont les deux yeux et palpable pour ceux qui ne peuvent pas voir. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en théologie ou docteur de la loi divine pour connaître que le Père Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, y compris l'homme et tous les éléments pour assurer notre survivance, nous a créés sans aucune distinction et la dignité inhérente. Il faut que l'homme sache que nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'allait pas nous créer différemment. Tout homme a les mêmes capacités intrinsèques pour réussir, pour atteindre cet objectif. Mais il faut que l'homme obéisse à les trois vertus que l'Éternel les a fait don, qui sont la foi, la persévérance et la patience. Je ne doute de dire que l'homme puisse achever ses buts s'il utilise correctement ces trois piliers. Jacques 1, versets 2 et 4 nous enseigne, mes frères, que gardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre vie produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. L'homme est à la portée de tous. Quand je dis l'homme, il faut que vous me compreniez, parce que je parle de l'homme et la femme. Vous avez la capacité d'accomplir des merveilles. Plusieurs d'entre nous les font. Mais pourquoi pas les autres? C'est une question très importante à discerner. La foi, la persévérance et la patience sont trois vertus que l'Éternel a fait don à l'homme. Dieu les a placées en l'homme sans aucune précondition. Il demeure inactif, dormante en l'homme pour qu'elles soient effectives. On doit les réveiller ou les activer. En réalité, un individu n'a pas besoin d'être un chrétien, d'être un homme de Dieu pour qu'il devienne un être intelligent, pour qu'il accomplisse des choses merveilleuses, parce que ces trois vertus que j'ai mentionnées sont les trois vertus fondamentales que l'Éternel a données à l'homme sans aucune condition. Il est indéniable qu'un aveugle, un muet, l'incapacité physique ne peut pas empêcher à un homme d'atteindre son rêve. Par exemple, plusieurs aveugles deviennent des musiciens fameux. Plusieurs hommes qui n'ont pas ces deux pieds deviennent des grands coureurs. Oscar Pistorius de l'Afrique du Sud, ses deux pieds ont été amputés, mais il est considéré comme un héros national en Afrique du Sud. Pour n'en citer que quelques-uns, c'est une vérité objective. Et personne ne peut la refuter, que l'homme prouve la réalité, sa capacité, sa valeur dans la pratique. Pelé, le Brésilien, devenait le roi du football par la pratique. Il utilisait la confidence, la persévérance et la patience pour arriver à son but. C'était par la force de la pratique que Beethoven devenait un fameux musicien de la musique classique. Feuerbach, philosophe allemand, disait: c'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité
et la puissance de sa pensée dans ce monde et pour notre temps. Il faut forger pour qu'on devienne forgeron. L'homme n'est rien hors de vous. Vous êtes ce que vous êtes. Dieu vous a créé complet. Oui, il ne vous a pas créé indéfini, mais avec son action, sa grande puissance, vous n'avez pas de borne. François Boulier disait, vous êtes et rien n'être de vous. Vous êtes et secrétaire de vous cesse d'être. Tout ce que vous avez besoin pour réussir, pour faire votre vie, pour atteindre vos buts, sont en vous. Votre succès, vos talents dépendent de vous. L'homme, vous êtes un être complet. La nature vous a procuré tout ce qui sont nécessaires pour combattre de bons combats, pour lutter de bonnes luttes. Mes frères et sœurs, par la foi, en d'autres termes, par la confidence, la persévérance et la patience, vous pouvez épanouir. Vous pouvez voler pour toucher le zénith de la vie. Et avec ces trois vertus, vous pouvez diriger votre destin. Jean Grenier, philosophe et écrivain français, disait « L'homme, quoi qu'on en dise, est le maître de son destin. De ce qu'on lui a donné, il peut toujours faire quelque chose. » Mes frères et sœurs, vous êtes le premier acteur de votre destin. L'Éternel vous a bien équipé pour prendre la responsabilité de votre destin. Vous devez apprendre à contrôler votre vie. Vous devez prendre charge de votre responsabilité. Cela ne dépend pas de l'Éternel, parce qu'il vous a créé avec une volonté libre. Vous êtes riche et ton et de qualité, que vous ne devriez pas avoir peur de les utiliser. Il faut semer la persévérance et la patience pour récolter du bonheur. Il faut pratiquer pour devenir maître. Je vous rappelle encore que votre destin dépend de vous. Dalai Lama déclare, semer un acte, tu récolteras une habitude. Semer une habitude, tu récolteras un caractère. Semer un caractère, tu récolteras une destinée. La patience est une qualité rare et précieuse. Elle se développe par des difficultés, par les épreuves et la tribulation. Mais il est bon de l'endurer parce que son fruit est doux. Hébreux 16, verset 12 disait, en sorte que vous ne sachiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La patience peut former le caractère de l'homme, changer sa vie et multiplier la possibilité du bonheur. Il est avantageux d'investir dans la patience. La patience enseigne à l'homme la manière de contrôler son désir. La patience est amère, désagréable, mais elle est nécessaire, indispensable pour la réussite. La foi, la patience et la persévérance peuvent paver le chemin du bonheur. Et puisque tous les êtres humains les héritent, le bonheur est aussi à la portée de tout à chacun. Merci.